Bonjour mes très chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eléa Kim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère surtout que vous avez passé un très beau mois de septembre. Alors nous voici réunis aujourd'hui pour les énergies générales et sentimentales pour le mois d'octobre, pour le signe de la Vierge. Alors bienvenue les Vierges, bienvenue à tous les autres signes également. Donc, avant de commencer, je rappelle toujours, surtout pour les nouveaux abonnés, qu'il est important pour moi que vous gardiez toujours votre sens critique sur les tirages qui sont faits ici. Vous savez que vous détenez la clé de votre destinée, hein, le pourquoi de la présence de cette petite clé de la destinée qui est toujours le symbole de ma chaîne. Simplement pour vous rappeler que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus et que mais c'est important que vous gardiez votre pouvoir personnel sur votre propre vie, d'accord? Que vous gardiez votre libre arbitre. Alors, on va y aller tout de suite pour savoir dans quelle énergie vous, les Vierges, vous allez évoluer ce mois-ci, pour le mois d'octobre. J'ai sorti mes petites cartes Witchy Witch que j'appelle pour la saison, disons, de l'automne, pour l'Halloween qui s'en vient bientôt. Donc, c'est juste un petit rappel pour le fun, comme on dit. Pardon. Alors, allons voir pour vous, mes chers amis, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer pour vous, qu'est-ce qui se présage pour vous, ou quel message tout simplement on veut vous transmettre, quel conseil on veut vous donner, d'accord, pour le mois d'octobre. Alors, allons-y. Première carte. Oh, on a une très belle carte, très, très belle carte. Carte qui nous amène vers la sensibilité, hein, beaucoup. On a la carte Océan. Océan et on nous dit sur la carte flux et reflux. Superbe carte. Donc, on nous parle des eaux, les eaux, de l'eau. Hein. Les eaux, qu'est-ce que c'est en fait? Ce sont les émotions, ça représente les émotions, d'accord? Ce qu'on peut ressentir à l'intérieur de nous. L'océan, la mer, les eaux, le flux, le reflux, ça vient nous parler en fait de nos émotions internes, nos émotions intérieures, d'accord? Et c'est le fait de savoir conjuguer avec nos émotions. Qu'est-ce que ça veut dire conjuguer avec nos émotions? Ça veut dire tout simplement que on peut avoir des moments où on a des hauts, on peut avoir des moments où on a des bas dans notre vie et il faut savoir laisser passer ce flux d'émotions dans notre vie, d'accord? C'est ni de les renier, ces émotions-là, ni de les, comment je pourrais dire, ni de les rejeter ou les nier, mais ni non plus de s'y accrocher. Il faut savoir, à un certain moment, laisser passer la vague, d'accord? C'est comme un peu quand on vous parle de méditation. Qu'est-ce que c'est en fait la méditation? Ce n'est pas l'effet d'avoir un esprit en train de réfléchir continuellement. C'est plutôt d'essayer de vider son esprit, d'accord? Et de laisser passer les pensées qui arrivent. D'accord? Juste les laisser passer. Mais c'est un peu la même chose ici. Au niveau des émotions, ce ne sont pas des pensées, ce sont des émotions. Mais on vous demande en fait de ne pas vous accrocher aux émotions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, hein, surtout les mauvaises, on ne veut pas se rester accrocher à ces émotions-là, mais de les laisser passer et de suivre le courant de la vie, d'accord? Parce que éventuellement, c'est certain qu'il y aura des bas, c'est certain qu'il y aura des hauts, alors il faut simplement savoir surfer sur la vague, d'accord? Donc, c'est un peu de ça que cette carte-là nous parle. On va voir avec les prochaines cartes, les cartes qui l'entourent, qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus par rapport à ça? Comment on peut mieux intégrer ça? Ou dans quel domaine peut-être on veut... cette carte-là, elle se présente. Pour quel domaine? Alors, on a la carte du passé, OK? Donc, la carte du passé, ben moi, je comprends tout de suite, hein, avec cette combinaison de cartes-là, que peut-être que ce mois-ci, les chères vierges, vous serez hantés par votre passé. Peut-être que ce sera un mois propice à la réflexion, propice à l'introspection.
Vous allez peut-être avoir une certaine nostalgie. Vous allez peut-être penser à des gens de votre passé, à des événements de votre passé, voyez-vous? Alors, vous êtes dans une énergie ce mois-ci où il faudra faire attention à vos émotions par rapport à votre passé. D'accord? Quelle autre carte on nous donne? On nous parle de santé. OK. Alors, avec la santé, on peut nous parler. Regardez, tout de suite, je vois deux schémas ici de pensée, là. C'est que pour certains, peut-être, hein, c'est vraiment pour ceux que ça concerne, c'est pas toutes les vierges qui vont vivre la même chose, c'est certain. Tout de suite, j'ai pensé à quelqu'un peut-être qui apprenait, par exemple, un diagnostic, que ce soit grave ou non, d'accord? Une maladie quelconque, un souci de santé, petit ou grand. Ça provoque des émotions en nous. Hein? Quand on apprend un diagnostic ou bien on apprend une maladie, qu'on a une maladie ou qu'on souffre d'une maladie ou peu importe, hein, ben ça provoque des émotions en nous. Donc ce mois-ci, pour certains d'entre vous, pour ceux que ça concerne, ben il va falloir faire attention à vos émotions. Il va falloir vous permettre d'absorber la nouvelle, disons, et travailler sur vos émotions. Ne pas rester accroché aux émotions négatives qui pourraient peut-être empirer votre état. OK? Ça, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé. Mais ensuite de ça, il y a aussi le fait, la santé. On peut vouloir vous dire que le passé vous ronge tellement, pour X raisons, hein, c'est propre à chacun d'entre vous, mais le passé vous ronge tellement que ça provoque en vous de grandes émotions, qu'il est difficile peut-être pour vous de traverser ces émotions-là, de transcender ces émotions-là, et à un certain moment donné, ça peut affecter votre santé. D'accord? Donc, c'est aussi la deuxième option, en fait, avec cette combinaison de cartes-là. OK? Donc, pour toutes les personnes qui ont tendance à avoir du mal à passer, à se laisser surfer sur la vague des émotions, ben, ce mois-ci, ça sera particulièrement important de faire attention à ça, d'accord? Et de ne pas laisser votre passé, que ce soit la culpabilité, que ce soit une personne de votre passé, que ce soit de mauvais souvenirs, peu importe de quoi il s'agit, il ne faut pas vous laisser submerger par vos émotions parce que cela pourrait provoquer ceci, c'est-à-dire la maladie, d'accord? Il faut prendre soin autant de votre santé physique que de votre santé mentale, que de votre santé émotionnelle, d'accord? Donc voilà, on va voir ce que les cartes du tarot veulent nous dire de plus par rapport à ces cartes-là. Alors, on a le 4 de denier, l'as de denier, superbe carte, hein? Roue de fortune, très bien. La lune, ouais, c'est pas voyez-vous, c'est pas étonnant. Okay, je vais m'expliquer tout à l'heure. La lune, le 5 de denier, l'as de coupe, le chevalier d'épée, le 9 de coupe et le 5 de bâton. OK. Ben voyez-vous, moi, ce que je ressens ici, c'est que, justement, le tirage de ces cartes-là nous montre bien que pour certains d'entre vous, vous restez vraiment, vraiment accrochés à des pensées négatives, à des émotions négatives. Vous restez accroché à une certaine illusion, vous restez accroché à des peurs, à des craintes et des craintes qui ne sont peut-être pas fondées non plus, d'accord? Parce que ici, avec la lune, juste au côté du 5 de denier, ça peut me parler d'une personne qui a du mal seule à passer à travers ses émotions. D'accord? C'est comme si on me dit que certains d'entre vous ont besoin d'aide. Et de quelle aide on veut vous parler ici? Ben ça aussi, ça dépend de chacun.
Certains auront besoin d'une aide psychologique, un thérapeute, un psychologue, un psychiatre. Ça peut être aussi une aide spirituelle, d'accord? Ça peut être l'aide d'un coach, un coach de vie, un coach amoureux, peu importe, hein? Mais ici, vous avez besoin d'aller chercher une aide qui va vous permettre de retrouver la santé émotionnelle, d'accord? Pardon. Parce qu'avec, vous avez deux as, hein? Ça, ce sont des cadeaux de la vie, les as. Alors, vous avez l'as de denier et l'as de coupe. Et l'as de denier va vous parler de toutes les, en fait, les ressources que la vie vous envoie. D'accord? Vous avez une possibilité d'être aidé. Vous avez des ressources. Peut-être que vous ne le savez pas encore ou peut-être que vous n'avez pas pensé à cette ressource-là. Mais vous avez des ressources qui sont là pour vous, qui sont présentes pour vous aider, pour y voir plus clair, pour aller travailler sur vos émotions négatives qui vous empêchent d'avancer. Parce que le but, c'est de retrouver une santé émotionnelle, d'accord? D'avancer dans sa vie. Avec la roue de fortune, c'est cette opportunité qui va se présenter à vous, justement. C'est cette main tendue vers vous qui va vous aider à passer à travers certaines choses, d'accord? Mais il faut garder l'esprit ouvert, il faut garder les yeux ouverts face à ces possibilités-là, à ces opportunités-là. Quand quelqu'un vous tend la main, ben il faut être capable d'ouvrir la main et de tendre la main à votre tour, d'accord, pour accepter l'aide qu'on vous offre. Ce n'est pas de rester accroché à ces émotions, d'accord. On est vraiment ici comme si vous vous êtes habitué au fil du temps à ces émotions négatives et vous les nourrissez de plus en plus. Plus le temps passe, plus vous les nourrissez et plus elles font partie de vous. D'accord? Donc ici, on veut vous dire, allez chercher l'aide dont vous avez besoin parce que vous méritez d'être aidé, vous méritez d'être bien dans votre vie. Vous êtes soutenu, vous êtes aimé. Hein? L'univers vous soutient, l'univers vous aime inconditionnellement ici avec l'as de coupe. D'accord? C'est un amour inconditionnel qui est là pour vous, mais il faut accepter cet amour inconditionnel. D'accord? Il faut accepter le fait que vous méritez d'être aidé, d'être aimé. Il faut accepter le fait que vous avez de l'importance. Si vous êtes sur cette terre, c'est que vous y avez votre place et que vous avez votre importance. D'accord? Donc, il faut vraiment essayer de voir toutes les opportunités qui s'offrent à vous pour vous sortir de votre marasme mental ou émotionnel. D'accord? Ça doit être votre quête la plus importante en ce moment. D'accord? Si vous voulez continuer d'avancer dans votre vie, si vous voulez vous sentir bien, il faut faire ce pas-là. Je vous dis, c'est votre quête. Hein? On a ici le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée peut parfois nous parler de cette personne un peu rabougrie, cette personne un peu qui ne mâche pas ses mots. Mais dans ce contexte-ci, je le vois beaucoup, beaucoup plus comme le fait de partir en quête, la quête de votre bien-être, la quête de votre épanouissement émotionnel et spirituel, voyez-vous, parce que votre souhait, c'est d'attirer l'amour inconditionnel dans votre vie. Votre souhait, c'est de vous guérir, de sortir, même si parfois on a tendance à s'habituer à nos mauvaises émotions ou à tout ce qui se passe de négatif dans notre vie, c'est parce qu'on connaît pas mieux parfois, ou on a peur du mieux parce que c'est de l'inconnu. Voyez-vous? Donc, vous avez cette envie tout de même d'attirer l'amour à vous, d'attirer l'amour inconditionnel, de vous sentir aimé et supporté par l'univers tout entier. D'accord? Et ça, il va falloir vous battre pour ça. Il va falloir vous donner le petit coup dans le derrière, comme on dit, pour relever vos manches et pour accepter l'aide qui se présente à vous. D'accord? Si vous voulez vraiment vous sentir mieux dans votre vie. Alors, c'est un très beau tirage ici. D'accord? Très, très beau tirage. C'est-à-dire que quand je vous dis de vous battre pour ça, comme je vous dis, c'est la quête
principal que vous devriez avoir en ce moment. Et avec le 5 de bâton, pour moi, c'est le fait de se dépasser. Hein? C'est le dépassement de soi en allant chercher l'aide dont vous avez besoin et à travailler à votre bien-être. Alors voilà pour le tirage général, mes chers amis. On va maintenant passer au tirage sentimental. D'abord pour pour les vierges qui sont en couple. Qu'est-ce qu'on a à vous dire pour ce mois d'octobre, les vierges qui sont en couple? Alors allons-y. On a le 2 de denier. Superbe. On a le 4 d'épée. La roue de fortune, encore une fois, qui se présente à la même position que le tirage précédent. On a le roi de denier, superbe. Oh wow! Au cœur de votre tirage, les amis, vous avez le 2 de coupe. Très bien. L'étoile, superbe. Le fou, la justice et le 7 de denier. OK. Ce que je ressens ici pour vous, mes chers amis, les vierges qui sont en couple, et encore une fois, je le répète, ce ne sont pas toutes les vierges qui vont vivre la même chose, donc prenez ce qui colle à vous, laissez partir le reste tout simplement pour d'autres personnes. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'était pas un tirage qui était pour vous, tout simplement. Alors, ce que je ressens ici, c'est que le couple, hein, dans la dynamique du couple actuellement, on sent une certaine hésitation. Une certaine hésitation, j'ai l'impression, par rapport à peut-être des projets que vous avez ensemble. OK? Je vois ici on a besoin d'une période de réflexion par rapport à des projets communs ou un projet commun. Quelque chose qui vous anime, quelque chose que ça fait longtemps que vous souhaitiez faire, mais ça va prendre une période de réflexion, OK? Parce que l'hésitation, elle vient du fait que c'est pas parce qu'il manque d'opportunités pour faire vos projets, pour réaliser vos projets, mais j'ai l'impression que soit un ou l'autre des partenaires, ou les deux, c'est possible aussi, vous êtes arrivé à une certaine forme de tranquillité, de stabilité. Vous avez travaillé fort dans votre vie. Peut-être que on peut parler peut-être ici. Je viens de voir ici, comment je pourrais dire, peut-être un couple qui est à la retraite ou près de la retraite. Et là, on fait des projets d'avenir, d'accord? Mais on a besoin de cette sécurité, de cette stabilité, et le fait de penser à des projets, ça dépend des projets, mais le fait de penser à certains projets, ça peut venir un peu vous déstabiliser dans votre tranquillité quotidienne, voyez-vous? Et c'est pour ça que je vous dis que il y a des opportunités, il y aura des opportunités pour vous de vous lancer dans une aventure ou dans plusieurs aventures, dans plusieurs projets intéressants, projets que vous aimez, des projets vraiment communs, hein, parce qu'au cœur de votre tirage, on a le 2 de coupe, il y a cette complicité, il y a ce besoin de faire quelque chose ensemble, de connecter fortement l'un avec l'autre, hein. Mais on a aussi autant besoin de nouvelles aventures, de nouvelles opportunités, de nouvelles choses. On a encore des rêves à réaliser, mais on a aussi besoin de tranquillité et d'équilibre et de stabilité dans sa vie. Voyez-vous? Donc ici, la justice, elle vient nous parler du besoin de trouver un certain équilibre entre tout ça. Vous savez, ça me fait penser un peu, je sais pas pourquoi, j'ai vraiment cette impression qu'on nous parle d'un couple, disons, retraité ou qui s'approche de la retraite, mais ça peut toucher à tous les autres couples aussi, hein. J'ai cette pensée par rapport à des personnes, par exemple, qui sont retraitées et qui s'en vont 6 mois en voyage pendant l'année. Hein, ils s'en vont, pour ceux qui vivaient dans les pays nordiques, les pays froids, certains vont décider de partir 6 mois au soleil et quand la chaleur revient au pays, ben on revient aussi profiter
de la famille, de la maison, voyez-vous. Donc, on part 6 mois quelque part et on revient ici. Donc, c'est peut-être ce genre de projet-là. Vous voyez, ça ressemble un peu à ce genre de projet-là, mais il peut s'agir de toute autre forme de projet. Donc, on veut une certaine stabilité, mais on veut aussi de l'aventure. Parce que on a les moyens maintenant de le faire. On a le temps nécessaire pour le faire. On a ce sentiment que auparavant, peut-être on n'a pas réussi à réaliser certains rêves auparavant, mais maintenant on a cette possibilité. Voyez-vous, on a l'opportunité de réaliser des rêves parce qu'ils sont présents en nous, en vous. Vous avez des rêves communs, voyez-vous. Et ça vous dit tout simplement d'équilibrer les choses, de trouver un juste équilibre dans tout ça, parce qu'on a beaucoup cette idée d'équilibre, mais on vous dit aussi de prendre votre temps pour réaliser vos projets, d'accord? Même si vous avez un certain âge, prenez le temps pour réaliser votre projet ou vos projets pour qu'ils soient vécus de la meilleure façon qu'ils soient. Un projet, ça prend du temps peut-être à préparer, mais ça apporte au final de bons fruits. Avec le fou, c'est cette idée de liberté, c'est cette idée de faire quelque chose ou de partir vers l'inconnu. C'est peut-être ça qui vous déstabilise, hein, le fait que vous hésitiez, mais c'est quelque chose de très comment je pourrais dire, stimulant, d'accord, de partir à l'aventure ou de faire quelque chose qui vous est complètement inconnu. C'est très stimulant. Et comme vous avez les moyens et les capacités et le temps de le faire, ben pourquoi pas vous l'offrir, voyez-vous? Donc, c'est ça, il s'agit simplement de réfléchir à la façon que vous pouvez équilibrer tout ça, apporter un certain équilibre dans votre vie de couple à travers tout ça. Quelques messages supplémentaires. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ah, ben écoutez, on a une superbe carte. On a la carte Inspiration et courage. Alors là, on vous dit ici que, ben, vous voyez, hein, cette hésitation, c'est peut-être parce que vous avez peur justement de l'inconnu. Hein, ça vous fait peur. Maintenant que vous êtes arrivé au moment où vous pourriez réaliser certains rêves, ça vous fait peur et puis vous hésitez. Mais là, on vous dit de faire les choses avec courage, de sortir de votre zone de confort ou plutôt d'élargir votre zone de confort. Et au fur et à mesure que le projet avance, quel qu'il soit, vous allez vous habituer à ce projet-là. Vous allez vous trouver des, comment je pourrais dire, des points très, très, très positifs et très stimulants pour vous et pour votre partenaire, voyez-vous, pour votre couple, en fait. Donc, c'est de se relever les manches, de préparer le projet ou les projets et de se lancer, même si l'inconnu vous fait peur ici. Ensuite, on a la carte « Sème les graines ». Ben, écoutez, c'est ça, semer les graines, c'est vraiment le fait de préparer. Hein? Vous êtes en préparation de projet ici. Regardez, on termine avec la carte du 7 de denier. Donc, c'est vraiment être dans cette préparation et de trouver, comment je pourrais dire, l'intérêt, le fun, le goût, le plaisir à préparer votre projet ou vos projets. Et faites-le toujours dans cette complicité, d'accord? Soyez connectés avec votre partenaire pour réaliser ce projet-là ou ces projets-là. Et ben écoutez, je suis pas étonnée. J'adore cette carte. La prochaine qui s'en vient, c'est la carte Écoute, la sagesse. Donc, encore une fois, ce que cette carte-là peut vouloir vous dire, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, il y a cette idée où vous devez apporter un certain équilibre dans ce que vous voulez réaliser. Et si aujourd'hui, par exemple, dans votre vingtaine, vous aviez l'envie de sauter au bungee, par exemple, OK? Et que là, vous êtes rendu à l'âge de 60 ans avec une... on ne le souhaite pas, hein, mais c'est juste pour vous faire réfléchir. C'est un exemple. Vous êtes arrivé à l'âge de 65 ans avec une maladie cardiaque, par exemple, d'accord? Ou un souffle au cœur ou quoi que ce soit. Ben, est-ce que c'est sage à votre âge de sauter au bungee? C'est un exemple que je vous donne. Donc, peu importe le projet que vous avez actuellement, si vous n'avez pas pu le réaliser dans le passé,
et qu'aujourd'hui, vous n'avez pas les mêmes moyens ou les mêmes capacités pour le réaliser, ben, il faut faire les choses avec sagesse, peut-être choisir un autre projet ou peut-être essayer de réaliser ce projet-là, mais d'une façon différente qui va vous convenir aujourd'hui. Voyez-vous, c'est ce genre de sagesse-là qu'il faut écouter. Voilà. Alors, très beau tirage pour vous, mes chères vierges qui sont en couple. Une belle connexion, une belle complicité. Enfin, la capacité de réaliser des rêves. Donc, ça, c'est merveilleux. Et c'est sûr, la peur de l'inconnu, mais quel stimuli pour votre vie de couple. Voilà. Alors, on y va maintenant avec le tirage pour les vierges célibataires maintenant. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Pour les célibataires, on commence avec la carte du 9 d'épée. Bon, alors il y a des soucis, des angoisses, des peurs. On est encore un peu comme avec le premier tirage, le tirage général, sur cette notion de peur, de crainte qu'on est en train de nourrir ici. Mais je vois qu'il y a cette possibilité, déjà avec les prochaines cartes, les deux prochaines cartes, je vois déjà qu'il y a cette possibilité de sortir de ces peurs-là, de sortir de ces craintes-là, parce que vous êtes en voie de manifester quelque chose de très beau, parce que vous avez encore, vous aussi, les célibataires, les vierges célibataires, vous avez le 2 de coupe. Quelle belle carte, hein? C'est une carte qui vous parle de complicité avec une autre personne. Que ce soit en amour, en amitié, peu importe dans la relation, mais il y a vraiment quelqu'un dans votre entourage qui est là ou qui s'en vient, avec qui vous allez avoir beaucoup de complicité, beaucoup de connexion. Et j'ai cette impression, pardon, que c'est quelque chose qui va venir de vous. Comment je pourrais dire? Comme si c'est quelque chose que vous allez attirer à vous, parce que vous êtes maintenant capable de manifester ce que vous souhaitez au niveau amoureux. Okay? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va se passer pour vous ce mois-ci, pour certains d'entre vous, mais ça va dépendre de vous surtout. Alors, on continue avec les prochaines cartes. On a le 2 d'épée, on a le 6 de denier, on a le 4 de bâton, le 9 de denier, le jugement, OK, et le fou. Alors, vous avez aussi le fou, les célibataires. Bon, écoutez, moi, ce que je comprends, encore une fois, c'est tout est une question d'acceptation dans votre vie. OK? Je m'explique ici. Je vous ai dit qu'on part ici avec une carte qui nous parle d'inquiétude, qui nous parle de soucis, qui nous parle de crainte, de peur, des choses qui peuvent parfois être très lourdes au niveau émotionnel ou au niveau psychique ou mental, d'accord, qui vous pèsent en fait. Et c'est peut-être cette lourdeur du célibat. OK, j'ai vraiment cette impression pour vous. Vous subissez en fait la lourdeur du célibat. Vous avez peut-être envie d'être en couple et le célibat vous pèse maintenant, aujourd'hui, pour ceux que ça concerne. Mais par contre, vous avez cette belle capacité de manifester dans votre vie la venue d'une personne spéciale pour vous. D'accord? J'ai l'impression que l'univers conspire à vous envoyer quelqu'un de bien dans votre vie, mais c'est comme si il attend toujours votre approbation. L'univers attend toujours votre approbation. C'est comme s'il n'est pas certain que c'est ce que vous désirez réellement. Au fond de vous, vous désirez avoir un amour spécial dans votre vie. Pardon, mais en même temps, vous en avez peur de cet amour spécial. Vous avez peut-être beaucoup souffert par le passé et vous avez peur d'accueillir à nouveau l'amour dans votre vie. De là, l'hésitation qui est ici, avec le 2 d'épée. Voyez-vous? C'est comme si vous fermez les yeux, vous bloquez l'accès, vous vous dites « Non, je bloque l'accès à l'amour, même si j'en ai envie. »
J'ai envie d'échanger avec une autre personne. J'ai envie de donner beaucoup d'amour à une autre personne. J'ai aussi envie de recevoir de l'amour dans ma vie d'une autre personne. Hein? Regardez au cœur de votre tirage, vous avez le 6 de denier. C'est le fait de donner et de recevoir. C'est le fait d'avoir cette envie de partager quelque chose d'intéressant en amour. D'accord? Vous avez envie de fonder d'avoir des fondations solides dans une vie de couple épanouie. D'accord? Vous avez envie de célébrer cet amour éventuel qui peut arriver dans votre vie. D'accord? Vous voyez que c'est possible pour vous. Mais vous dites non à certains moments parce que vous avez peur de l'amour. Vous avez peur de l'échec en amour. Vous avez peur d'être blessé à nouveau. D'accord? Alors, vous optez, encore une fois, peut-être pour le célibat, même si ça vous fait souffrir également. Vous préférez souffrir dans la solitude, dans le célibat, que de souffrir parce que quelqu'un vous fait souffrir ou parce que la relation vous fait souffrir. D'accord? Mais là, ici, on vous dit, les chères vierges, c'est le temps d'écouter son cœur. C'est le temps de suivre ce que votre cœur vous dit, l'appel de votre cœur. L'appel de votre cœur, c'est ça. Alors, c'est le temps de prendre conscience de vos besoins. C'est le temps de prendre conscience de l'importance que l'amour peut apporter dans votre vie. C'est le temps de vous libérer de vos peurs, de vos craintes. C'est le temps de vous libérer de votre passé, des choses passées. Hein? Ça veut dire, comment on fait pour se libérer des choses du passé? Ben, on va chercher de l'aide parfois pour essayer de guérir de son passé, pour pouvoir permettre au futur de mieux se vivre. Et finalement, avec la dernière carte qui est le fou, ben, ça vous dit de vous libérer pour pouvoir aller vers cet inconnu qui vous fait si peur. D'accord? Le fou, c'est aussi une carte de liberté. D'accord? Le jugement peut vous parler du fait de vous libérer de quelque chose, mais le fou, ça vous parle aussi de la liberté que vous pourriez obtenir. Donc, vous sentir plus libre à l'intérieur d'une vie de couple épanoui, c'est possible pour vous. Vous avez le magicien, vous avez la capacité, vous attirez à vous des gens. Vous êtes capable de ça. Mais qu'est-ce que vous allez faire avec ces opportunités-là de rencontre? Ça, c'est à vous. C'est vous qui allez voir ce que vous allez faire avec ça. Voyez-vous? Donc, vous avez une très belle possibilité qui s'annonce pour vous ici, mais il suffit de savoir vraiment ce que vous voulez. D'accord? De sortir de cette hésitation-là, de cette peur-là. OK? Si vous êtes bien célibataire, c'est vous. C'est vous qui savez. Hein? Mais si vous sentez ce besoin de rencontrer quelqu'un, de fonder une famille, par exemple, ou juste d'être en couple avec quelqu'un, ben, il faut suivre ce que votre cœur dit. Vous savez, depuis le début, on est beaucoup dans les émotions. Hein? On a commencé le tirage général avec la carte principale ici qui nous parlait d'émotions, de surfer sur la vague des émotions. Ben, c'est exactement ce qu'on vous dit ici. C'est le fait de se laisser aller à vos émotions. Alors, voyez-vous ici, on nous parle avec l'améthyste love, on a la carte de l'amour éphémère, un amour passager, un flirt. Donc ça me parle en fait de cette carte-là. Si vous êtes toujours dans l'hésitation, vous rencontrez des gens, vous passez du temps un peu avec eux, mais là, parce que vous avez peur, on revient célibataire, on laisse partir la personne, on ne connecte pas trop avec parce qu'on a trop peur. Voyez-vous, c'est comme une hésitation, c'est comme un jeu ici que vous êtes en train de jouer. Par contre, on vous dit que ce mois-ci, vous aurez probablement une invitation ou un message. En tout cas, vous allez recevoir un message ou peut-être même envoyer un message parce que c'est ce qu'on vous dit ici, message envoyé. Donc, c'est vous peut-être qui allez envoyer un message pour attirer quelqu'un à vous, voyez-vous, une personne que vous aurez rencontrée.
ben, vous allez faire le pas vers cette personne-là, par exemple, parce qu'on est vraiment dans cette idée de manifester quelque chose. Donc, c'est vous qui faites, les premiers pas. Et finalement, on a la carte du printemps, très belle carte, hein, qui nous parle de renouveau, qui nous parle de nouveauté, qui nous parle du printemps, de la renaissance. Donc, voyez-vous la même idée qu'avec la carte du jugement, hein, on est en train de se libérer de quelque chose pour renaître à quelque chose de nouveau. On nous parle de vitalité, donc on aura peut-être fait le travail de se guérir du passé pour retrouver une certaine vitalité en amour, hein, l'amour de soi d'abord, pour pouvoir se permettre un nouveau départ dans la vie, dans notre vie amoureuse. Alors voilà mes chères vierges, c'était vos tirages pour ce mois-ci. J'espère que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre. J'espère que vous avez trouvé des pistes de réflexion, des pistes de solutions pour vous. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir, hein? Ça nous aide à continuer ce travail-là qu'on fait gratuitement pour vous, chaque mois, chaque semaine. Alors, c'est une petite marque d'appréciation. Si vous voulez soutenir la chaîne d'une autre façon, vous avez toujours en barre de description mon PayPal, pour ceux et celles qui veulent faire des dons. Pour ceux aussi qui veulent se procurer, par exemple, un bijou qui a toujours rapport avec le tarot, vous pouvez visiter la boutique qui est juste en barre de description. Alors, il y a des bijoux, de très beaux petits bijoux que vous pouvez vous offrir ou offrir à quelqu'un que vous aimez. Et puis, ben, je vous invite aussi, ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Alors voilà mes chères vierges, je vous laisse sur ce et puis on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. D'ici ce temps-là, je vous souhaite de passer un très beau mois d'octobre et je vous dis de prendre bien soin de vous. Merci pour votre présence et votre écoute. Au revoir.